Dakar, un vendredi soir. Des dizaines d'enfants traînent seuls dans les rues. Tous sont censés étudier dans les écoles coraniques, les daras. Ces enfants, au Sénégal, on les appelle les talibés. Leurs souffrances au sein de ces institutions ont plusieurs fois fait la une des journaux. Malgré les alertes, l'État semble craindre de toucher au système. Les 50 000 enfants talibés de Dakar sont-ils condamnés à la violence et à la rue? Depuis 30 ans, les membres de l'ONG Village Pilote partent à la rencontre de ces enfants des rues. Traditionnellement, les familles sénégalaises musulmanes confient certains de leurs enfants, parfois dès 5 ans, à un marabout chargé de leur enseigner le Coran, avec des méthodes parfois très violentes. Les violences que subissent certains enfants talibés mènent parfois au pire. En janvier 2022, un enfant de 10 ans est mort de blessures au quartier Lansar de Touba, bastonné par son maître. Entre les cours et les récitations, les enfants sont poussés à la mendicité, officiellement, pour aider à financer l'école. L'aumône est l'un des 5 piliers de l'islam. En 2005, une loi a été votée pour éradiquer la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit. 20 ans plus tard, rien qu'à Dakar, le nombre de talibés pratiquant la mendicité forcée est estimé à plus de 50 000. Un business qui rapporterait 5 milliards de francs CFA par an. Tout ce qui touche à la religion fait très peur aux politiques. C'est des porteurs de voix, c'est des gens qui peuvent donner des consignes de vote, sanctions et autres. Dans cette dara, qui a accepté de nous ouvrir ses portes, on explique que l'école ne reçoit aucune aide. Avant, je pratiquais la mendicité. Sans ressources financières, c'était une question de survie pour nous. Et puis, en 2015, je suis allé chercher mon agrément auprès de l'État pour être en règle. Nous ne sommes pas suffisamment aidés par l'État. Nous avons très peu de moyens pour fonctionner. Pour survivre, cette dara compte sur le soutien d'ONG et sur l'aide de ses femmes, les Naïdara. Bénévoles, elles cuisinent pour les enfants et tentent, à leur échelle, de freiner la mendicité. Mais ces daras, bien intégrés dans un réseau associatif, restent rares. D'autres initiatives se mettent en place. Nous avons un rendez-vous à quelques kilomètres de Dakar, près du lac Rose. Ici, chaque année, sont hébergés et scolarisés plus de 400 enfants des rues. C'est bien, Alali, très bien. Voilà. Aziz, l'un des animateurs, nous embarque avec lui. Là, on est à l'atelier électricité. Lui, il est en pleine pratique, il est en train de faire le chemin, d'installer les lampes. Ici, c'est la menuiserie bois. Ils ont fabriqué des belles meubles, des lits, des armoires et beaucoup de choses. Donc voilà, ils sont en plein boulot. Mais pour les enfants, le centre est bien plus qu'une école. Pour les tâches ménagères, c'est collectif. Donc chaque jour, il y a un groupe qui passe pour faire la tâche ménage. À Village Pilote, les projets communs ne manquent pas. L'ONG s'est donné pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au maraîchage, ils sont en train de cultiver des navets et d'autres légumes. Ça, c'est des haricots et ça, c'est du bissap. Une alimentation en circuit court, donc, avec aujourd'hui au menu thieboudienne.
Après le déjeuner, des temps d'éveil et de réflexion sont organisés. Puis vient le temps sportif. Avec certains jeunes sélectionnés en équipe nationale de rugby, d'autres préfèrent le cirque. L'un d'entre eux participera aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Aujourd'hui est un jour spécial. Après avoir passé 8 et 1 an au centre, 2 anciens jeunes de la rue et talibés ont une bonne nouvelle. Ils ont trouvé un emploi.